Dans ce nouvel opus des créateurs de Vampire Survivor, on va essayer de péter le jeu. Oh shit! L'objectif, c'est vraiment d'avoir ce feeling valorisant de one-shot absolument tout comme on avait dans Vampire Survivor. Nous voilà dans Vampire Crawler, un jeu que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Et sans plus tarder, je vous présente le jeu et regardez les éléments graphiques, vous les reconnaissez certainement. C'est les mêmes personnages que dans Vampire Survivor. Dans notre partie, on va jouer Pasqualina qui a un gameplay pas mal plus normal que son nom. On prend la carte du monde et regardez, c'est encore le même bois d'aimant que dans Vampire Survivor et même chose pour la bibliothèque. Allons-y pour la bibliothèque, c'est le niveau de difficulté numéro 2 et c'est là que je suis rendu à jouer. Je ne suis pas rendu très loin, mais le jeu présente tellement des éléments incroyables. On a encore cet énorme feedback quand on a un build qui est trop pété et qu'on est en train de briser le jeu et c'est exactement ça qu'on va essayer de faire dans cette run. Comme vous pouvez le voir, on est loin. On est vraiment très loin du gameplay de Vampire Survivor, puisqu'en fait, le jeu est un roguelike en tour par tour deck building. Et à tous les combats, on va devoir éliminer les monstres qui sont présents sous forme de wave. Si on aperçoit qu'il n'y a qu'une seule wave, mais parfois on va apercevoir que derrière, il y a d'autres monstres. Donc si on élimine ces deux monstres ici, eh bien les deux de derrière vont venir sur le premier plan pour venir se battre. Dans ce cas-ci, on se bat contre les monstres boue qui ont un move de dance vraiment incroyable. Faites juste vous imaginer avec vos deux mains en l'air à vous shaker le bassin. Anyway, dans le jeu, il y a différentes sortes de cartes. Il y a les cartes jaunes et les cartes classe et les cartes d'attaque. Les cartes classe sont celles qui viennent avec notre classe qu'on a sélectionnée dans la taverne. Dans ce cas-là, c'est la carte de Pasqualina, qu'on va appeler Pascal, qui fait en sorte que l'explorateur augmente la main de 1 à chaque fois qu'une carte de couleur violette est jouée. Juste avant de la jouer, étant donné que son coût de mana est de 1, on va jouer la bougie qui est de 0. Ainsi, on va créer un multiplicateur. Regardez, on voit que le 1 est en train de briller. Et bien, c'est tout simplement qu'on crée un multiplicateur de 2. Si la carte qui est multipliée par 2 faisait des dégâts, on aurait multiplié les dégâts par 2. Si la carte qui est multipliée par 2 nous faisait piger une carte, on aurait pigé 2 cartes et ainsi de suite pour toutes sortes de stats. Et par la suite, c'était possible de refaire ce multiplicateur puisqu'en fait, nos deux cartes coûtent 1. Bidding badang. Et voyez-vous, c'est les mêmes effets que dans Vampire Survivor avec les mêmes items. Regardez comment c'est bien. Allons-y avec quel item qu'on voudrait bien prendre. On a la possibilité de reroll, mais bon, on n'a pas encore de build particulièrement précis. Bidding badang. Et on a monté de level en haut, voyez-vous, à chaque fois qu'on tue des monstres, on ramasse les mêmes joyaux que dans Vampire Survivor et on monte de level ainsi. Encore un combat contre les monstres boue Lady Gaga Dance. Et ce qu'on va faire ici, on va essayer de créer un multiplicateur encore une fois. Celui-ci nous donne 1 de mana. C'est une carte mauve qui active notre passif de classe. Et est-ce qu'on veut booster la Bible du Roi ou la pierre runique? On voit que si on prend la Bible du Roi avec en rouge, on voit qu'on one-shot les monstres boue. Bidding badang. On remonte de level. Je connais pas encore assez bien le jeu pour vous dire qu'il y a des builds précis. Oh, j'ai d'avoir un flash. J'ai bien fait de prendre l'armure parce que je suis allé sur le wiki et la pierre unique et l'armure peuvent fusionner. Et c'est vraiment en faisant les fusions de cartes qu'on débloque des cartes qui sont overpower qu'on va pouvoir péter le jeu. Et c'est exactement ce qu'on veut ici, péter les monstres de la bibliothèque. Monstre boue, boum, on fait des multiplicateurs. On a la possibilité de faire un deuxième multiplicateur. Bidding, badang, one-shot les monstres. Dans la carte aussi, il y a tout plein d'éléments interactifs comme par exemple ici on a un chandelier. On voit qu'il y a un point d'interrogation, on va aller voir qu'est-ce que c'est. C'est une évolution, c'est exactement ça que j'étais en train de parler. Qu'on va faire, on va choisir la pierre unique qu'on va faire évoluer en No Future. Est-ce qu'elle est forte? J'en ai aucune idée. Mais est-ce qu'elle est belle? Certainement. C'est comme s'il avait un effet foil. Allons essayer ça tout de suite avec un monstre boue. Et idéalement, oh là 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 là, j'ai pas assez de mana pour la caster. C'est pas grave, ce n'est qu'au premier tableau. Et comment on fait pour avoir plus de mana? Et bien sur la map, je l'ai mentionné, il y a tout plein d'éléments interactifs et parfois on va pouvoir débloquer des façons d'avoir plus de mana. Parfois c'est possible en sacrifiant des cartes et d'autres fois ils nous en donnent tout simplement gratuitement. J'ai pas joué beaucoup, mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent les boss sont d'une violence incroyable et on néglige toujours de se soigner ou encore de se mettre de l'armure. Donc dans la run, note à moi-même, n'oublie pas de prendre de l'armure, sinon tu vas te faire wrecked. Et surtout par les boss, parce que le reste du tableau, habituellement, ça se fait super bien. On s'assure de récolter tout dans la carte, les chandeliers et les coffres qui vont nous donner des gemmes qu'on peut mettre dans nos cartes. Ici, c'est une carte qui ajoute de l'armure. Donc idéalement, on la mettrait sur une carte qui coûte 0. Fait comme ça, on la spammerait le plus possible. Alors que si on la mettrait dans une carte qui coûte 3 voire 4, eh bien ça se pourrait qu'on ne puisse même pas profiter de l'ajout de l'armure. À ce moment-là, on essaierait plutôt de mettre un double de dégâts sur les cartes qui coûtent super cher. Et une machine d'upgrade. La machine nous permet de dépenser une carte pour obtenir un bonus de statistiques permanent. Quelle carte qu'on va jeter? Les cartes avec des W, je n'en ai pas parlé, mais c'est des cartes qui tu peux jouer gratuitement et je crois qu'ils ne brisent pas notre série. Qu'est-ce que je veux dire? Ça serait possible de faire 0, 1, 2, 3
on joue un W01 et notre série continuerait d'accumuler les multiplicateurs. Dans notre cas, on va enlever la bougie, on s'en fout un peu. Et le bonus qu'il nous a donné, c'est... je sais pas. Je me souviens même pas quel bonus que j'avais d'entrée de jeu. Alors, on ne le saura probablement jamais. Non, c'est faux, je vais le savoir au montage. On récolte tout dans la map. Et on arrive au premier boss de la première salle. Combien y a-t-il de salles? Il y en a 5. Oh, j'ai été trop vite, on ne l'a pas aperçu. Je vous reviens avec ça. On utilise le sort de Pascal. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Pas grand-chose. Je crois de toute façon que l'important, voyez-vous, le 2 de dégâts, qui est représenté par nos deux amis ici, qui dansent plus que les autres, soit bloqué par notre armure, ce qui est le cas ici. Donc on n'a pas besoin d'avoir d'armure additionnelle. Si on pouvait en profiter pour placer un bonus, on le ferait. On n'a rien à faire. Oh là là. En fait, ils sont trop faciles, ils se font one-shot. On est au premier tableau, c'est normal. Non mais regardez-les danser avec la chanson épique, un peu à la mercredi style. Anyway, on lance notre armure à 0, on lance notre bible à 1, multiplicateur de 2, on fait des petits dégâts, on monte de level. Inflige des dégâts épicés. The fuck is that? Ça brille, on va faire comme les mouches devant un tas de marde, on fonce. Pom, 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 pom. Oh, notre Bible du roi qui cette fois-ci fait des dégâts épicés. La saucisse de Jula, what the fuck, inflige des dégâts épicés aux ennemis. Bon. Jula le déviant donne des coups de Bible du roi avec sa saucisse épicée. Le boss s'avance au premier plan et on met fin au tour. On voit qu'il danse super fort, donc il est en mode attaque. On a seulement 2 de défense, on va essayer de s'en trouver un petit peu plus. Bible de l'agresseur et on lance. Tome de la Vierge. What the... Non mais mon deck est complètement wrong. What the fuck is wrong avec ce personnage-là? Bref, le tome de la Vierge qui a coûté 0. On fait un multiplicateur avec notre pierre unique. Et il nous fait seulement 6, on est toujours plein de vie. Tome de la Vierge avec Bible du roi saucisse. Béding, bédang. On prend un petit peu d'armure. Pierre unique. Boudou, boudou, boudou. Encore plus d'armure, mais ça ne sert absolument à rien. C'est plate qu'on puisse pas utiliser notre super carte No Future. Elle vient ici juste pour nous narguer. On va caster Tome de la Vierge avec Bible du roi agresseur. Et cette fois-ci, c'est la fin. À grand coup de saucisse, on met fin à la vie du boss. Et on complète aussi l'étage numéro 1. Et c'est ça que je voulais vous montrer. On est à un étage sur 5 et il faut en compléter 5. On prend une pelle. Oui, on prend une pelle, on creuse dans une bibliothèque. Tout fait du sens. Deuxième étage, et j'ai bien peur qu'on se batte encore contre les monstres boue. Bon sang, il faut absolument que je me trouve plus de mana si je veux être en mesure de caster No Future. Bon sang de bon sang. Les dégâts sont bloqués. Bible du roi pédo. Pif. Et là, vous le voyez pas, mais sur ma deuxième écran, j'ai le wiki qui est ouvert qui me permet de choisir des bons choix, notamment pour essayer de viser des évolutions. Oh! Mon livre vient de me donner 1 mana de plus. Donc ça va être un No Future sans multiplicateur. Ça one-shot tout le monde. Overpower. Mais imaginez, avec les multiplicateurs, ça va exploser de partout. Je l'ai pas mentionné, mais c'est un roguelike où on peut débloquer des choses dans la ville. C'est pour ça que je commence toujours avec 2 d'armure. C'est parce que j'ai acheté un upgrade. On doit choisir une gemme et on a la possibilité de se faire un autre No Future. Avec notre deck vierge et cockslap, c'est parfait, on n'a pas de futur. Après avoir battu le demi-boss, j'ai terminé les petits combats et il nous reste plus que le boss qui semble être de type tas de morve. Mais je crois qu'on peut apercevoir un visage et on peut apercevoir aussi une plante de Plante vs Zombie. Anyway, Tome de la Vierge, on lance notre sort de Pasqualina, on brise notre multiplicateur pour en lancer un deuxième. Celui d'armure n'est pas nécessaire, on a déjà 4 d'armure, donc on va y aller avec la Bible du roi. Et je crois bien que c'est dans la poche aussi. En début de combat, ce qui est bien, c'est d'essayer de se booster parce que le boss arrive dans la dernière vague. Comme par exemple notre épinard ici qu'on aurait pu caster avec un 10% de dégâts, mais on va en profiter pour caster avec un 20% avec le multiplicateur. Regardez, les mobs nous font seulement 1 de dégâts. Donc on prend le temps de se booster, quitte à ne pas en tuer. On cale notre pierre unique, on cale notre deuxième pierre unique, on cale notre Bible du roi. Non, j'ai pas de mana. On aperçoit le boss derrière avec son halo bleu. On a encore la chance de booster avec un épinard. Le boss vient de s'avancer, il ne nous fait pas de dégâts. Mais clairement qu'à partir de maintenant... Non, il nous fait du 8, peut-être nous toucher. Oui, je crois qu'il va nous faire peut-être quelques dégâts. Le boss Plante vs Zombie ne présente pas énormément de problèmes. Oh là là, on n'a pas de chance. On a 7 cartes dans nos mains et à aucun moment on a pigé Tome de la Vierge avec No Future. Et voilà nos 2 No Future que je n'ai plus besoin. Et boum, on lui pète sa gueule et on obtient un coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce coffre? La carte bénéficie tout le temps des combo wombo. Oh, à moins qu'on reparte avec la Spicy Dicky de Jula? Non, notre deck est assez wrong. On se refait un autre No Future. Pourquoi tu fais un No Future alors que tu n'as même pas assez de mana pour caster? Ben, je sais pas ce que je fais. Je suis en train de découvrir le jeu en même temps que je l'explique, ok? On descend dans la 3e salle. Et là, bon sang, il me faut de la mana. On récolte tout ce qu'on peut dans la map. Ah, putain. On se soigne de 10 et là, on avait seulement perdu
4 de vie. Je pense qu'un des problèmes de No Future, c'est que c'est une carte qu'on ne peut pas mettre de boost à l'intérieur. Peut-être parce que c'est une fusion. Est-ce que les autres cartes fusion peuvent avoir des boosts? Je ne pourrais pas vous dire. Oh, 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 oui, 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 oui. On vient de débloquer un point de mana. Ça veut dire que d'emblée, on peut caster un No Future. Ça veut dire aussi qu'on peut caster un Combo Wombo. Non, parce qu'on n'a pas de carte à 2. Et avec notre bonus de mana, on peut caster d'emblée notre No Future sans multiplicateur. On n'est vraiment pas encore rendu à caster d'énormes multiplicateurs, mais éventuellement, certainement qu'on va essayer de le faire d'ici la fin de la run. Et là, est-ce qu'on one-shot tout le monde? Oui, on one-shot tout le monde désormais. Niveau supérieur, oh! Un tome lourd, faites juste imaginer qu'on a un multiplicateur de 2, on gagne 6 de mana. On va vraiment créer toutes sortes de possibilités ici. Et le voici, le voilà, on arrive pour le boss de la salle 2. Dans ce cas-ci, on a des No Future, mais là, on n'est plus dans l'objectif d'essayer de one-shot. On est plus dans la survivabilité. 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 Restez en vie. Oh, sapristi. Faut que je l'ai dit. Faut que je l'ai dit. On y va pour le one-shot, OK? Donc, j'active mon 0. Je gagne un de mana. J'active Bible du Roi. J'en profite pour placer un multiplicateur sur mon tome lourd et je fais un x3 sur No Future. Oh shit, oh shit! Le feedback que je vous parlais de Survivor, on vient de l'avoir là, où on fait des combos wombo vraiment incroyables là. Et là, tous les monstres viennent de s'avancer sur le plan. On a protégé notre tour, on ne perd aucune vie. C'était un sacré tour. On a encore... Oui, 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 on l'a encore. Le voyez-vous? 0, 1... 2 Gigaméga 10 de mana, No Future. Et on peut même caster un autre No Future, mais cette fois-ci sans multiplicateur. Si on avait une carte W, imaginez, j'aurais activé ma carte W, je maintiens mon multiplicateur et j'active mon No Future pour un x5. J'ai les jambes qui tremblent qu'à y penser. Est-ce qu'on a un Gigaméga Tour? On l'a encore, notre Gigaméga Tour ici, là. Tome lourd, No Future, No Future, No Future. On aurait pu les caster les deux autres, mais on met fin au tour. Et là, vraiment, on commence à sentir la possibilité de Vampire Crawler. Piocher une carte. La carte bénéficie toujours du temps combo. Ah, ça pourrait être bien. Oui, je crois que je vais l'essayer. J'ai jamais essayé cette rune. Je crois que même si on joue Tome et qu'il ne vient pas suite à avoir utilisé une carte à un coup de 1, on va pouvoir quand même maintenir le combo wombo. En tout cas, du moins à découvrir. On arrive à l'acte 4 et essayons de comprendre qu'est-ce qu'elle fait la rune qu'on vient d'appliquer. Combo facile. Cette carte bénéficie tout le temps des combos, même si vous rompez ces derniers. Ah, je comprends pas pareil. Oh, je crois qu'il y a quelque chose de fort. On va caster notre Tome. Non, voyez-vous, ça l'a encore brisé le multiplicateur. C'est pas grave. On casse notre No Future. Ouf, ça fait des beaux dégâts. Ensuite, je crois qu'on va caster notre feuille de trèfle, oui, pour ensuite caster notre No Future, que là, il y a un x4. Oui, oui, aïe, 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 je leur ai pété la gueule. Et celui-ci, il fait vraiment très mal. Regardez, il fait du 14. Il fait du 14, puis on vient de caster notre super combo. Peut-être que j'aurais dû le garder pour plus tard. Mais bon, je ne le savais pas. Il nous faut de notre armure. Parce que celui-ci est vraiment très primitif, il nous fait vachement mal. Un tour où il se défend, donc on en profite pour essayer de caler des dégâts ou encore caler des bonus passifs qui vont être efficaces sur le long de la run. Mais encore une fois, pas de gros tour No Future. Est-ce que c'est ce tour-ci qu'on se fait un gros tour No Future? Oui, oui, tome vierge, pierre runique, tome lourd, No Future. Aïe, 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 on peut caler un autre No Future? Allez, ah, qu'il est tank, bon sang de bon sang. Regardez, on se mange quand même un 4 de dégâts et on a casté de la carte en plus. Là. La possibilité de faire un autre beau tour. No Future, allez, allez, il faut qu'il meure, bon sang. Caroline de bin. Voyez-vous, un autre tour où on va se prendre encore 3 de dégâts. Non, on se prend pas 3 parce que j'avais oublié, on a une rune armure. On pourrait se permettre de casser un No Future en pensant qu'il va mourir. Non, il ne meurt pas. Donc on va tout simplement faire des combos. Et voilà. Oh, le tome de la Vierge, on le prend sans hésiter. C'est overpower, ça nous donne de la mana. Puis on est assez limité dans notre partie. Je me suis déjà rendu jusqu'à 7 à la fin d'une run. Et voyez-vous, on est rendu déjà à l'étage 4, je crois. Puis on a seulement que 3. J'ai fini de nettoyer la 4e salle, ce qui nous amène au boss. Et les choses importantes à savoir dans notre bulle, c'est que, regardez bien, je suis rendu avec un deuxième tome lourd. Et du même coup, ça nous donne aussi une deuxième carte avec un coup de 2 qui nous permet de synergiser avec nos No Future. Résultat, pratiquement à tous les tours, on réussit de caler un super tour de No Future. On a aussi débloqué une 6e main. Donc en plus d'avoir beaucoup de cartes dans nos mains, on n'a pas vraiment de cartes de merde qu'on voudrait discarter qui nuisent aux probabilités d'avoir nos bonnes cartes. Mais notre bulle est vraiment bien partie. Première chose qu'on regarde, les monstres nous attaquent de 6. On a notre 6 de défense. Le tour, il est propre.
c'est safe. Deuxième tour, même si on a juste 3 de mana, ce qui est pas énorme, on casse notre poignard, sort de Pascal, tombe lourd, no future, baiting, baiting. On voit déjà le monstre qui s'approche. Aïe, 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 on est pété. On vient de débloquer le brassard qui augmente notre main de 1. Regardez la quantité de cartes, on a 9 cartes dans notre main. À tous les tours, on va être en mesure de placer un gigatour, dit-il alors qu'il n'a pas... Oh là là. Dit-il alors qu'il n'a aucun no future. Nos 3 no future sont dans notre pile de pioches. C'est pas grave, dans ce cas-là, on va juste s'assurer de faire un tour de survivabilité pour pas qu'on mange de dégâts. J'ai fait un super tour de mana alors qu'on pouvait se faire un super tour de brassard. Regarde, augmente de la main de 3. Aïe, 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 aïe. Ouf. Combien de cartes? Il reste seulement 4 cartes. Aïe, aïe, aïe. Allez hop. Tome de la Vierge. Pierre runique. Tome lourd. No future. Get the fuck out. Est-ce qu'on a assez de mana pour s'en faire un autre? Je crois bien que oui. Armure, armure dorée, brassard, no future. On l'a tout shot. On a tout shot le boss. C'est pour l'instant ma run la plus incroyable. On creuse le dernier trou. On creuse un trou dans une bibliothèque. Qu'est-ce qui cloche avec ce jeu? Je ne sais pas. Et on découvre la dernière salle avec les mobs pour l'instant qu'on connaît déjà. À tous les tours, on est en mesure de caster un giga méga no future, faisant en sorte qu'on est, selon moi, capable de one-shot tous les mobs. Ce qui nous amène au boss. Ça s'est passé de façon environ de la façon que je l'avais prévu. On ne peut pas one-shot avec No Future parce qu'en fait, il y a un certain délai avant que les vagues s'avancent. Je crois qu'en dégâts purs, on aurait pu one-shot. Mais, étant donné que le sort a un time-lapse, les monstres s'avancent et ça fait perdre du temps à No Future. Mais à chaque wave, on one-shotait la wave et on était même capable souvent d'en one-shotter 2 waves. Mais s'il y avait 4 ou 5 waves, c'était impossible de les one-shot. Une chose d'emblée pour se préparer, c'est de se péter un brassard. On va essayer de se booster un brassard pour essayer d'atteindre au minimum un 10 de main. Et on peut scaler un No Future. Dans ma run, à aucun moment, les ennemis m'attaquaient. Et là, j'ai peur que pour le dernier boss, je ne sois pas en mesure de le one-shot. C'est même impossible que je le one-shot. Ça veut donc dire que peut-être que s'il fait trop des gros dégâts, je ne sois pas en mesure de les bloquer, je pourrais me faire surprendre. Mais avec mes cartes W, là, j'ai beaucoup d'attentes. Aïe, 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 je me suis déjà mis au dernier boss. On a 10 de main, c'est pas mauvais. J'aurais préféré peut-être essayer de me péter un brassard. J'aurais peut-être dû attendre et pas one-shot les premières vagues. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une tête de mort? J'aime pas ça. À défaut de savoir qu'est-ce qu'elle fait, je vais juste jouer comme je suis habitué de jouer. On se tape le tome. On se retape le tome, étant donné qu'il y avait une perle qui faisait en sorte qu'il revienne dans notre main. On se caste un No Future. Et dommage, on n'a pas d'autre No Future. Parce que si on avait un autre No Future, on tombait avec un x5 en activant la feuille de trèfle. On active le No Future, on tombait peut-être avec un x6. Peut-être que les W ne donnent pas de multiplicateur. Mais ça reste un super tour, alors on ne peut pas se plaindre. On a 9 de shield, 12 de shield. Il y a une foutue tête de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Les types... OK. OK. Il fait juste me donner une carte. Les types de déclencheurs des explorateurs seront générés aléatoirement temporairement. OK, pas de problème. Et je crois qu'on a un giga méga tour. Tome léger, brassard ou... On peut se permettre de brassard. No Future. W. x5. No Future x6. Aïe, aïe, aïe. Ça pète de tout bord, tous les côtés. Oh, le feedback. Et le pire, c'est qu'on a one-shot le boss et on n'a pas eu l'animation au grand complet. Ça aurait été encore plus explosé. Oh, le feedback. Je l'ai. La même sensation que Vampire Survivor. Je crois bien que Vampire Crawler va être une véritable petite perle comme son prédécesseur. Et évidemment, ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Stage completed, mais on est mort. Et les voici, regardez-les comment ils sont ming, c'était nos No Future. Et je crois que c'est objectif atteint, on a littéralement pété le jeu. Oh, quelle petite merveille. Si jamais, tout comme moi, vous avez adoré Vampire Survivor ou encore Vampire Crawler qui semble très prometteur, je vous invite à vous abonner, du moins, vous savez quoi faire pour me donner un coup de pouce. Et je vous dis ciao les potes pour une prochaine vidéo. Ciao!